Que l'on peut trouver dans les clubs de sport, on le retrouve aussi à un autre niveau. La ville a été la première dans le département de la Manche à créer un espace multimédia. En 2000, elle testait même le haut débit par ligne électrique. Cette technologie n'a pas été retenue longtemps, mais en tout cas, l'EPN, comme on dit, l'espace public numérique, est bien là et tout le monde le fréquente. Regardez. Cliquez dessus. Combien d'écritures différentes comptez-vous? Alors, comptez. Alors, il y a peut-être un moyen plus simple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4, ça fait 20. Cours d'histoire-géographie au collège Étanclin. Pour cette classe de 6e, plus de tableaux noirs, remplacés par l'ordinateur. Grâce au numérique, la classe devient interactive. On n'a pas comme avec le cours, où le cours il est figé, il est fini. Là, on a toujours la capacité, la possibilité d'aller plus loin. Donc c'est quand même un gros plus, quoi. Depuis 7 ans, l'espace numérique est utilisé pour toutes les matières. Jusqu'à un cours sur 4 en histoire géo. Les collégiens peuvent ainsi progresser en informatique tout en travaillant sur leurs cours, une façon de réduire la fracture numérique. Le fait qu'on ait un habitat très dispersé, qu'on soit loin quand même des villes, etc., ça crée une difficulté supplémentaire pour nos enfants. Donc là, on a des liens avec le monde extérieur qui se mettent en place, qui favorisent l'ouverture culturelle et qui favorisent aussi les liens avec les parents. Même salle, autre ambiance. Fin d'après-midi, l'association multimédia a pris le relais des collégiens pour un cours de retouche d'image. Vous pensez bien à transformer votre arrière-plan en calque? Ici, l'objectif est le même que pour les scolaires, rendre accessible à tous l'outil informatique pour les loisirs, les services ou l'administration à distance. Nous, on est un peu éloigné de la préfecture, de la NPE, etc. Donc les gens peuvent venir ici remplir des démarches sans avoir besoin de se déplacer. En milieu rural, c'est particulièrement important. Et la formule marche, l'espace public numérique fait le plein jusqu'au soir. Forte de ce succès, la communauté de communes vient d'ailleurs d'ouvrir un deuxième espace. Alors ça aussi, ça apporte du dynamisme dans le bourg qui veut répondre. Vous le fréquentez, cet espace public numérique? J'ai eu l'occasion, oui, au tout début. Il fallait faire ses débuts également. Maintenant, oui. vous avez Internet chez vous, mais quand même, on a vraiment l'impression, à l'Œil du Puy, que c'est très dynamique. 2000 habitants, mais vraiment beaucoup de dynamisme à tous les niveaux. Oui, surtout au niveau commercial, au niveau sportif, voilà, des points importants. Alors on va parler du commerce avec vous à l'Œil du Puy, monsieur Jacquelin. Des commerçants, ils sont combien à l'Œil du Puy? Environ 70 commerces, une trentaine d'artisans industriels. Bon, pour 2000 habitants, c'est une moyenne assez élevée. Un marché important aussi? Oui, énorme. C'est plus le marché du 19e siècle où on venait de tout le département pour vendre son beurre. Le commerce a totalement changé. Mais quand même beaucoup de 170 déballeurs, c'est ça à peu Alors près notre marché hebdomadaire du mercredi matin, oui, près de 170 déballeurs. On vient de loin. Un commerce qui évolue aussi. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'agences immobilières, de banques et un peu moins de... Oui, est-ce qu'on peut appeler ça évoluer? Les banques prennent les emplacements les plus beaux, donc des commerces en moins. Les agences immobilières, oui, je sais pas... Pas forcément facile pour l'avenir. Alors des commerçants dynamiques, j'aimerais qu'on évoque ces façades de la ville. Quand on arrive à l'Œil du Puy, c'est quand même assez inattendu de voir ces façades peintes dans des couleurs pastel. On va voir les images. Comment vous est venue cette idée? Un jour, un coloriste, monsieur Dufour Copolani de Saint-Lô, nous a présenté un projet. On a tous applaudi, c'était superbe, c'était magnifique. On n'y croyait pas trop à la réalisation. Ça a été mis dans les tiroirs quelques temps, et puis on a ressorti ça dans les années 98 à peu près. Et en 99, toutes les façades étaient peintes, étaient toutes belles. Et le but, c'était quoi? C'était d'égayer le centre-ville? D'égayer, oui, il y en avait bien besoin. On avait des façades très grises. Parce qu'il y a une partie qui a été reconstruite dans le centre-ville. Il y a encore côté est, c'était reconstruit. Mais enfin, mon côté, c'est daté des années 1800 et des poussières. Mais on voyait aussi cela à vocation un petit peu de communication. Et puis, c'est tourné aussi en dimension un petit peu artistique. Alors, est-ce que d'autres communes ont suivi? Oui, à ce jour, il y a plein de projets. On trouve déjà des façades dans certains centres-villes, des façades très colorées, plus ou moins pastel, plus ou moins vives, mais bon... D'autres villes de la Manche, Picoville, je crois quelques façades à Picoville, Cerisy, Cerisy, La Salle, enfin, on retrouve un petit peu... Saint-Lô doit avoir des projets aussi, je crois. Oui, aussi. Est-ce que ça vieillit bien? Parce que faut entretenir. Faut entretenir. On fait un lavage de temps en temps. Pas assez à mon goût, mais bon, faut qu'on se prenne en main.
Alors, autre particularité de la haie du Puy, des voies vertes, ces anciennes lignes de chemin de fer qui ont été transformées en sentiers de randonnée en 2001. Elles traversent la commune du nord au sud et d'est en ouest. Pour pratiquer le sport, la marche, le vélo, le cheval, c'est quand même l'idéal. Ah, tout à fait, oui. Est-ce que vous faites des entraînements avec le club de handball? Nous ne faisons pas d'entraînement de handball sur les voies vertes. Par contre, on pourrait très bien concevoir du footing ou des sorties à vélo. Alors, tous les deux, on vous appelle des étillons. Vous n'êtes pas nés à la haie du Puy, mais c'est comme ça qu'on appelle les habitants de la haie du Puy. On a l'impression vraiment, ce dynamisme, il transparaît aussi dans d'autres secteurs? Oui et non. Que dire J'en ai pas sous la main comme ça, mais oui, on retrouve un certain dynamisme. En tout cas, vous avez l'air ravis d'habiter la haie du Puy. Ah, tout à fait, oui. Ah oui, fier de l'être. Fier. Fier d'être étillon, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, je vous remercie, Jean-Pierre Jacquelin, Jean-Luc.